Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'information en provenance du net. Aujourd'hui, nous serons en ligne avec l'Allemand qui a créé un jeu vidéo sur Anne Frank. Vous verrez le président israélien se faire encore remarquer sur Facebook et les hommes politiques français reprendre, ou presque, le tube formidable de Stromae. C'est parti. Les startups israéliennes ont levé plus de 660 millions de dollars au troisième trimestre de cette année. C'est la plus haute performance du pays depuis l'an 2000. Il s'agit d'une hausse de 34% par rapport au second trimestre. Alors, il faut dire que cette année a été particulièrement forte pour les startups israéliennes avec le rachat de Waze par Google pour plus d'1 milliard de dollars et le rachat de startups aussi par Facebook, on en a parlé dans nos précédentes émissions. Je rappelle que Tel Aviv est le cœur économique d'Israël et que Israël est le pays considéré comme le deuxième meilleur écosystème au monde pour les startups, juste derrière la Silicon Valley américaine. On ne dénombre pas moins de 5000 startups au sein de l'État d'Israël pour une population de 8 millions d'habitants. Et puisque l'on parle d'Internet et de Tel Aviv, sachez que dans cette ville, on trouve du Wi-Fi partout. La municipalité a installé des spots dans les quatre coins de la ville. En France aussi, on trouve Internet dans certaines gares et dans les aéroports. Il reste encore un endroit où nous n'avons pas encore accès à Internet sans fil, c'est sous l'eau. Bon, évidemment, quand on est sous l'eau, on peut se demander l'intérêt de se connecter à Facebook. L'université de Buffalo aux États-Unis semble avoir la réponse. Selon des chercheurs, la liaison pourrait être mise au profit de la recherche, de la prévention des catastrophes naturelles ou encore de l'industrie pétrolière. À l'heure actuelle, pour communiquer avec des objets émergés, on a recours à des ondes sonores. Le problème est que ça se transmet très mal en milieu sous-marin. L'utilisation d'un réseau sans fil sous l'eau pourrait réduire les contraintes et optimiser le réseau de ces capteurs sous-marins. On pourrait donc en savoir plus sur la pollution maritime, sur la surveillance aussi des tremblements de terre. Bon, moi qui croyais que c'était pour aller sur Facebook, je suis un peu déçu. Allez, on prend rapidement des nouvelles d'Edward Snowden, l'homme qui a révélé le scandale des écoutes illégales de la NSA. Son père est de retour à New York après avoir passé une semaine avec son fils à Moscou. Je rappelle que Snowden est réfugié en Russie pour éviter la justice américaine. En rentrant, son père a assuré que son fils a encore beaucoup de secrets à révéler et qu'il valait donc mieux pour lui qu'il ne rentre pas au pays afin que, je cite, la vérité soit entendue. Selon les dires du père d'Edward Snowden, ce dernier est bien installé, il est heureux, il est totalement convaincu par ce qu'il fait et il va continuer de mettre en avant ces sujets afin de s'assurer que l'on raconte la véritable histoire. Fin de citation. On passe à notre dossier du jour. Le célèbre journal d'Anne Frank, qui a ému des dizaines de millions de personnes en retraçant le calvaire d'une jeune fille juive se cachant des Allemands à Amsterdam, va bientôt être disponible en jeu vidéo. Le concepteur du jeu vidéo, Kira Ressari, a osé adapter cet ouvrage en jeu et propose de revivre un jour de la vie d'Anne Frank, intitulé tout simplement Anne Frank. Il s'agit de cette journée d'octobre 1942 où la jeune fille écrit sa crainte d'être qu'un travailleur allemand soit sur le point de découvrir sa cachette à Amsterdam. Kira Ressari, âgée de 25 ans, qualifie son jeu vidéo d'expérience interactive qui n'a pas été conçu pour être amusante. Il assure que c'est une contribution à l'histoire afin de s'assurer qu'Anne Frank ne soit jamais oubliée. Alors nous avons pu nous entretenir avec Kira Ressari et nous lui avons demandé s'il comprend que certaines personnes puissent être choquées par son projet. Oui, c'est quelque chose dont j'avais conscience dès que j'ai commencé le projet. C'est la raison pour laquelle j'ai fait très attention de ne pas faire quelque chose de vraiment scandaleux, mais plutôt d'aborder le sujet avec tout le respect qu'il mérite. Quel a été votre objectif en créant un jeu vidéo sur Anne Frank? C'est assez peu commun de voir des jeux vidéo historiques sur la Shoah. I want to prove that games as a medium, just like television and Je voulais prouver que les jeux vidéo, comme la télévision ou la littérature, ne sont pas seulement des divertissements, mais peuvent également traiter de sujets complexes comme la Seconde Guerre mondiale ou l'Holocauste, comme certains films l'ont fait, par exemple La Liste de Schindler. Et quel public est-ce que vous ciblez, Parce qu'on sait que les jeux vidéo, c'est plutôt à destination d'un jeune public, donc on peut se demander quelle est un peu votre destination cible. The audience for games is spreading even as we speak. Already now, for example, in the United States, Le public qui s'intéresse aux jeux s'accroît à l'instant même où nous parlons. Aux USA, des personnes âgées jouent et beaucoup de gens d'âge moyen découvrent le jeu comme média. Donc, logiquement, tout comme la télévision avant, les jeux vont se propager comme un média qui sera à la disposition de toute la population. Je veux être capable d'atteindre la population dans son entier, tous ceux qui sont intéressés par l'histoire d'Anne Frank avec cette nouvelle expérience à une échelle nouvelle.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que tous les moyens sont bons, y compris les jeux vidéo, pour parler de la Shoah? I'm not sure if I could say every tool, seeing as there are just so many different tools out there, and I'm only proficient with one of them, namely the medium of. Je ne suis pas sûr que je puisse dire que tous les moyens sont bons, puisqu'il y a tant de moyens qui No existent. matter which tool you use, you also have to. Et je ne suis un spécialiste que de l'un d'entre eux, à savoir celui des jeux vidéo. And if you have Mais je suis sûr que, quel que soit le moyen que vous utilisez, vous devez témoigner d'un certain respect pour le sujet. Et si vous témoignez de ce respect, si vous avez conscience de ce que vous abordez, give the topic the respect it deserves. et que vous faites attention à ne pas heurter la sensibilité de ceux qui sont impliqués, alors oui, je crois que tous les types de médias peuvent communiquer sur cette histoire et sur des événements historiques. And historical events. Les gens qui visitent la maison d'Anne Frank à Amsterdam sont souvent très touchés par cette confrontation directe avec l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'un jeu vidéo peut avoir un impact aussi fort que la visite de la maison d'Anne Frank à Amsterdam? I visited the Anne Frank house myself, and the biggest experience I got out of there is that not much. J'ai moi-même visité la maison d'Anne Frank et j'ai constaté que pas plus du tiers de ce qu'il y avait à l'époque était toujours là. Certaines pièces sont vides, d'autres sont fermées. Il y a beaucoup de gens, des touristes, qui se déplacent mécaniquement d'une pièce à l'autre. Ils ont ruiné l'atmosphère de ce qu'il s'est passé là-bas à l'époque d'Anne Frank. Donc ce que j'essaye de faire avec mon expérience interactive sur la vie d'Anne Frank, c'est de communiquer ces sentiments. De ramener le joueur à cette époque avec ses circonstances, de lui faire sentir que ce que cela faisait d'être piégé dans cet endroit pendant quasiment 2 ans avec 7 autres personnes. Je veux pouvoir transmettre ces sentiments, ce qu'un musée aussi bondé ne peut pas faire. Voilà, c'était donc le témoignage, les réponses de Kira Ressari, l'Allemand de 25 ans, qui a créé le jeu vidéo autour d'Anne Frank. Et on va passer à présent à un tout autre sujet. En septembre 2009, plusieurs soldats américains ont été la cible d'une embuscade organisée par des talibans dans les montagnes près de la frontière avec le Pakistan. Cette semaine, plus de 4 ans après les faits, le capitaine Swenson a été récompensé de la médaille de l'honneur pour son courage et ses actions sous les feux ennemis. Il est le 5e soldat depuis la guerre du Vietnam à recevoir cette distinction. Et comme l'a dit le président Obama, c'est peut-être la première fois que nous pouvons être les témoins de son courage, car l'armée américaine vient de publier sur YouTube des images filmées depuis les 2 hélicoptères qui sont venus au secours des soldats. On le voit notamment attraper un de ses camarades blessés, le charger avant de l'embrasser sur le front et de repartir au combat. L'homme qui l'a sauvé est mort 1 mois après sur le sol américain. Sa femme a tenu à ce que la vidéo soit rendue publique pour féliciter le soldat Swenson. Regardez. Et on part au Proche-Orient. Tel Aviv est connue comme étant la ville la plus gay-friendly de la région. En revanche, on ne sait pas toujours ce que les Palestiniens pensent de cette question. C'est justement ce que s'est demandé Corey Gil Shuster, qui est allé poser la question lors d'un micro-trottoir dans les territoires palestiniens. La vidéo a été mise en ligne sur YouTube. Regardez les réponses. Okay, both of you. What do you think of gay people? Gay? Gay. In a religion way, it's not good. Okay. It's like sin. A sin. Sin, yeah, because God say that you can just marry a girl Uh-huh. and have kids. Because the gay people, they don't
have kids or even the lesbian. They just adopt boys or girls. Yep. Yeah, just them. Well, you live here and Yeah, but okay, in Bethlehem. Let's say you have a gay neighbor. Is he going to have a problem? with me it's not a problem. Okay. Myself is, I think that you should have a big opinion about that. You should see his feeling or her. You know, even I respect their ideas, but I'm not a big famous or Fan? or to say that is good. Okay. But do you think they'll have a problem? Have a problem? Like, will No. people try to kill them? Will people hurt them? No. No? We don't have like these problems. Okay. They just have their opinion. What do you think of gay people? Really don't matter. It's their right to do whatever they want. I respect them actually because they stand up for themselves. Le président de l'État d'Israël, Shimon Peres, a 90 ans et parfois il y a de quoi se demander s'il n'est pas le plus jeune d'entre nous. Il exerce pleinement ses fonctions, il voyage à travers le monde, il rencontre tous les chefs d'État, il donne des conférences, participe à des émissions satiriques et surtout, il est sur Facebook. Il vient de lancer sur sa page une application qui permet aux internautes de poser les questions qu'ils souhaitent au président. Le monde entier peut y participer. Les questions qui ont reçu le plus de likes recevront une réponse du président. Alors, c'est pas la première fois qu'il se fait remarquer sur Facebook. Il faut dire qu'il avait lancé sa page en mars 2012 depuis l'ordinateur personnel de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook en Californie. C'est la classe. Il avait à l'époque publié un clip musical pour promouvoir sa page, souvenez-vous. Be my friend for peace. I want to hear your voice. Be my friend, share peace. Speak up and change the world. Be my friend for peace. I want to hear your voice. Be my friend, share peace. Speak up and change the world. The call of our prophet is to seek peace. To seek peace. To seek peace. We need peace among the people. Ah, sachez-le, toute la régie est en train de danser. Vous savez, il y a des gens qui sont réellement fans de Justin Bieber. Oui, je sais, ça paraît fou, mais c'est vrai. Du coup, ils l'aiment tellement qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de publier en avance son nouveau clip. C'est donc une vidéo non officielle de sa chanson All That Matters qui a été publiée mardi. On voit le chanteur dans plusieurs coins du monde, coins de la Chine, pardon, dont la Grande Muraille. Ouais, il s'avère que l'enfant aime le tourisme. Bon, allez, peut-être que vous aussi vous êtes fan, alors regardez à quoi ça ressemble. Worried about nobody else. If I ain't sure I'm with myself, you make me complete. You're all that matters to me. Yeah. What's a king bed without a queen? There ain't no hiding. Voilà, ça a été le pire moment de ma journée. J'ai dû écouter Justin Bieber. Faut dire que les fuites sur Internet sont un véritable fléau pour les artistes, notamment Lady Gaga et Britney Spears, qui ont récemment subi la même épreuve. Lady Gaga avait-elle réagi en avançant la date de sortie de son clip? On verra comment le jeune prépubère décide de réagir. Alors, vous vous souvenez de la chanson formidable de Stromae, dont le clip avait été réalisé en caméra cachée? Découvrez à présent cette même chanson interprétée par les hommes politiques français. Formidable. Tu étais Formidable. J'étais Formidable. Nous étions Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Et pardon, madame, je ne veux pas vous draguer. Promis, juré, je suis le président depuis 1 an. Putain, je ne peux pas faire de l'emploi, mais c'est bon, reviens. 5 minutes, quoi. Je t'ai pas insulté. Je suis poli. Courtois.
un peu chahuté. Mais pour les hommes comme moi, vous avez autre chose à faire. Mais vous m'avez élu en mai dernier quand j'étais formidable. Formidable. On dit que les pères ont moins le sens maternel que les mères. C'est pas tout à fait vrai. Ils ont même aussi le sens de l'imagination lorsqu'ils sont seuls avec leur enfant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout le week-end pour le best-of de Sur le Web et lundi soir pour une nouvelle émission. On garde comme d'habitude le contact via Twitter. Merci à tous ceux qui m'écrivent, j'apprécie énormément. Passez un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Bye, vous manquez déjà.